chose. Ah bon? Et ça perd tout. Le Barça trouve un Real complètement déjà détruit. C'est 4-0. Premier match. Oui, en automne dernier. Voilà. Deuxième match, nous allons à 5-2. C'est-à-dire que l'écart s'est réduit. Troisième match. Pardon? On y va. Parce que c'est de la même façon que le Real revient toujours. Troisième match. On va en prolongation. Prolongation et tout le monde est content que, bien évidemment, Koundé marque un but vraiment sur une passe décisive de Modric dans un match où le Real dominait. Cela veut dire que lorsque vous regardez le premier match et le dernier match, vous voyez que qui a progressé? C'est le Real. Pourtant, ce Real n'a pas de défense. Pourtant, ce Real qu'on dit hyper malade a encaissé 33 buts comme le Barça. Pourtant, ce Real, qui n'a aucun défenseur, a perdu certainement au niveau de la Liga 6 matchs. Et le Barça en a perdu combien? 5 également. Lorsqu'on regarde le nombre de nuls, c'est 5. Bon, mais Rémi, Moi, j'ai dit aujourd'hui, j'ai dit aujourd'hui, le Real, c'est vrai, je devrais d'ailleurs féliciter Ancelotti parce que jouer sans avoir une défense, parce qu'on voit quand même là qu'il vous manque les Rudiger, Militao, Carvajal, Mendy et tout ça. On devrait prolonger 10 ans encore Ancelotti. Je vous le dis, mais c'est un miracle à Nice. C'est un miracle à Nice. Donc aujourd'hui, vous allez jouer avec le Barça, avec des milieux de terrain, des attaquants qui sont des défenseurs, et ne vous en faites pas, le Real va faire mal. Bon, donc ils vont gagner 4-0, je pense. Si j'ai bien compris. La démonstration. En tout cas, s'ils gagnent, ils reviennent à 1 point, il reste 3 journées, là on aurait un sacré suspense. Xavier. Mais non, le principal atout du Real dans cette confrontation, c'est que le Barça a joué 120 minutes mardi soir. C'est ça. Alors qu'eux, ils ont eu toute la semaine pour se préparer, puisqu'eux, ils ne sont plus en Ligue des Champions depuis le tour précédent. Donc effectivement, le Real a plus de fraîcheur à ce niveau-là, au niveau athlétique, que le Barça, qui a aussi des absents. Mais il y a quand même 4 points, ce qui veut dire qu'en 4 journées, 4 points, ça, franchement... c'est sans doute le basculement de cela, mais après, il va falloir aussi le récupérer ou récupérer 1 ou 2 points. Parce qu'à la différence de but entre les deux, je crois qu'il y avait un but pratiquement d'écart. C'est le Barça qui est devant. Oui, largement. Le Barça, et après 56, je crois, et plus 19. Non, c'est 22 buts d'écart. Le Barça a un calendrier un peu plus chargé ensuite, puisqu'ils vont le derby contre l'Espagnol. Et ils ont l'Athletic et Villarreal. Ils finissent à Bilbao, alors que le Real a Mallorca, Séville et la Real Sociedad. Bon, mais de toute façon, le Barça a besoin de se remettre dans le rythme après cette grosse désillusion à Milan. Et donc, le meilleur moyen, c'est effectivement de remporter ce match. Je pense que ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué. Je pense que s'ils s'en tirent avec un match nul, ça leur conviendra très bien, puisqu'ils garderont leur avance. Faut pas oublier ça. C'est à Barcelone, il ne faut pas l'oublier non plus. Oui. Et puis, il ne faut pas oublier une chose, c'est que le Barça, lui, c'est la fin de saison maintenant. Il reste 4 matchs, et puis après, la saison est terminée, ils partent en vacances. Le Real, lui, il a le mondial des clubs derrière. Donc, ils sont en plus dans une phase de préparation d'un ultime challenge, je pense, que d'espérer raccrocher ce titre de champion qui, pour moi, leur a échappé déjà depuis quelques temps.